Salam alaikum wa rahmatullah. Bientôt, nous allons entamer les 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan. Et dans les 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan, il y a la nuit du destin, Laylatul Qadr. Et Allah Ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate 97 au verset 3, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois d'adoration. Ça veut dire que si vous faites un acte d'adoration, une lecture coranique, des rakats surrogatoires, et que ça coïncide avec la nuit du destin, vous aurez les récompenses de quelqu'un qui a fait cet acte d'adoration, en l'occurrence, pendant plus de 1000 mois. Voyez à quel point c'est énorme. Donc nous devons en profiter de cela au maximum quand ce genre d'occasion se présente à nous. Voilà, j'aime le rappeler, il y a des gens qui voulaient être présents dans ce mois béni de Ramadan. Ces personnes-là ne sont plus, elles sont dans leur tombe. Et il y en a qui veulent le mois de Ramadan de l'année prochaine. Ces personnes-là ne pourront pas, elles seront dans leur tombe. En même temps que je vous parle, je me parle aussi à moi-même. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons tous à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est à Allah que nous allons retourner. Donc quand ce genre d'occasion se présente à nous, on doit en profiter au maximum. D'après Aïcha radiyallahu anha, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam a dit: cherchez la nuit du destin dans les nuits impaires des 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan, c'est-à-dire le 21, le 23, le 25, le 27 et le 29. On trouve ce hadith, ça a été rapporté par Bukhari dans son Sahih numéro 2017. Ça a été rapporté aussi par Muslim dans son Sahih numéro 1169. C'est un hadith qui est authentique. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier les nuits paires. Pas du tout. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il faisait plus d'efforts dans les 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan. Mais il nous a recommandé de chercher la nuit du destin dans les nuits impaires. Par exemple, d'après toujours Aïcha, qu'Allah Ta'ala l'agrée, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam faisait dans les 10 derniers jours des efforts dans l'adoration qu'il ne faisait pas dans les autres moments. Voilà, c'est le mois de Ramadan. Encore une fois, on n'est pas sûr d'avoir le mois de Ramadan de l'année prochaine. Donc, on doit en profiter au maximum. Mais il nous a été recommandé de chercher Laylatul Qadr dans les nuits impaires, conformément au hadith que nous avons cité précédemment et qu'Allah Ta'ala nous facilite. Maintenant, si nous savons par exemple que telle nuit est la nuit du destin, qu'est-ce qui est recommandé de faire? D'après Aïcha, qu'Allah Ta'ala l'agrée, j'ai dit au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, ô messager d'Allah, vois-tu, si je connais dans quelle nuit est la nuit du destin, que dois-je dire durant cette nuit? Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam a dit, tu dis, ô Allah, tu es cet pardonneur et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'afu anni. Ce hadith a été rapporté par Tirmidhi dans ses Sunnah numéro 3513 qu'il a authentifié et il a également été authentifié par Sheikh Al-Albani dans sa correction de Sunnah Tirmidhi. Donc voilà ce qui nous est recommandé de réciter dans la nuit du destin. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'afu anni. Le prophète Muhammad alayhi salatu wasalam aurait pu dire à Aïcha radiyallahu anha, demande à Allah de t'accorder le paradis ou demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'éloigner de l'enfer. Mais Allah et son messager, ils savent. Donc le prophète sallam nous a recommandé de réciter cette bénédiction. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'afu anni. Oh Allah, tu es cet pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Ce que le prophète sallam nous recommande, c'est le repentir et nous devons en profiter. Qu'Allah Ta'ala nous assiste, nous facilite, accepte nos actes de dévotion et nous préserve. Salam alaikum wa rahmatullah.